Buongiorno, buongiorno les chers amis. Bonjour, comment allez-vous? Je suis très très heureuse d'être avec vous. Ça ne change pas, donc nous sommes le 1er février. Voilà, petit à petit, on s'approche de journées beaucoup plus claires. En tout cas, on a été gâtés au niveau de la météo ce matin. Voilà. Par quoi je vais commencer? Il m'est arrivé des trucs incroyables aujourd'hui, comme quoi quand tu te dis pourquoi tu dois aller par là. Hmm. Je vous ai dit, ça fait un petit moment que je suis très heureuse de faire plusieurs pas pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, sans me fatiguer. Donc j'ai été dans un endroit, boire mon petit café, faire une petite pause à mon parc. J'ai bu ce café et puis de là-bas, qui est quand même une petite trotte pour revenir chez moi, je me suis dit, je ne vais pas aller vers chez moi et je vais aller vers Notre-Dame de Lourdes. Ça faisait passé 1 an et demi que j'y avais plus été. Vu que, voilà, je ne sais pas aller tout le temps. Et même, j'aurais pu aller en voiture avec mon mari, on l'a plus fait. Et j'ai fait, comme le matin à l'envers, c'est celui-là normalement qui va tout droit. Eh bien, si vous mettez le mat à l'envers, allez, on y va, les amis, vous savez très bien que le naturel chasse au galop chez moi. J'ai trop... Mais c'est bien, parce qu'on rentre d'emblée dans ce jeu d'explication de cartes. Et Dieu sait ce mat comme il est incroyable. Allez, tu es où? Voilà. Lui, il se dit, j'y vais, j'avance sur mon sentier, je sais où je vais, mais moi je me suis sentie comme ça ce matin. Est-ce que je fais un pas en avant, 3 pas en arrière? J'ai vraiment fait comme ça. Je vais à droite chez moi, j'y étais, puis je dis non, je suis reculée, et j'ai été finalement, après beaucoup d'hésitation, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais y arriver? Mais il y a quelque chose qui me dit, vas-y, 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 vas-y. J'y vais, je fais une petite escale dans cette magnifique boutique que j'adore. D'ailleurs, à l'époque, quand j'étais mieux à une béquille, j'avais pas postulé, mais j'étais passée en disant, tiens, je sais que vous faites du bénévolat, j'aimerais bien une fois ou 2 fois par semaine m'occuper de cette petite boutique. Je la trouve trop trop belle. Elle dit, c'est gentil, mais en fait, on a les gens qui sont tout le temps là, et c'est 1 ou 2 personnes maximum, et ils visaient plus les personnes très âgées. Voilà, pour que ces personnes-là font quelque chose de leur journée. Donc j'ai laissé tomber, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Oui, oui. Je fais 2 petits achats, voilà, des petits anges, ça faisait longtemps. On a discuté avec la dame, elle me les a bien empaquetés. Et puis je sors évidemment et je vais vers Notre-Dame de Lourdes, et je veux allumer une bougie. Et il y a eu un petit souci, la machine n'allait pas, ni dans les petites bougies, ni dans les cierges. Les plus longues bougies, pas moyen. J'ai dit, mais enfin, entre-temps, je mets 4 euros. J'interpelle 2 femmes qui étaient de loin. Écoutez, elles ne parlaient pas français. Je dis, mince alors. Pas grave, je fais le tour, je filme un petit peu. Et puis, je vois un petit couple qui vient. Et je vois ce monsieur qui rafraîchit les fleurs, qui balaie un petit peu. Je dis, monsieur, j'ai écouté, je dis, vous ne savez pas ce qu'il en est pour la machine, je crois qu'elle est en panne. Il dit, écoutez, à mon avis, peut-être qu'il n'y a même plus rien dedans. Mais je dis, mais alors qu'ils mettent un petit papier, parce que j'ai quand même perdu 4 euros. Il dit, je vais aller le signaler. J'ai dit, j'ai été à la boutique, mais je devais aller le signaler moi tantôt. Il dit, écoutez, il dit, moi je viens d'acheter 2 belles bougies, je vous en donne une. Je dis, non, non, mais alors je vous donne les... Non, non, acceptez. J'ai accepté. Tu sais, tu te dis, c'est incroyable, quoi. Et évidemment que j'ai remercié, on s'est échangé des beaux sourires. J'ai même fait une petite vidéo pendant que j'allumais ma bougie, parce qu'il m'avait même donné un paquet d'allumettes sèches, parce qu'il y en avait un peu plus loin sur le truc qui traînait, mais humide, que tu sais même pas allumer. J'ai dit, merci monsieur, merci, quoi. Déjà ça. Après, je m'isole, il n'y a plus personne dans mes pensées, parce que tu peux aller dans la grotte au fond et t'isoler. Il y a des beaux petits sièges avec des coussins. Le temps s'arrête quand vous allez là-bas. Et il y a une émotion, mais vous ressentez, vous ressentez qu'on n'est pas seul. Et puis, il y a une dame qui s'approche, elle est au GSM, elle dit, oui, ça va, tantôt on se voit. Et entre-temps, elle prend des vases pour enlever les vieilles fleurs et remettre des nouvelles, ou bien même enlever l'eau qui stagnait, mettre de l'eau nouvelle. Et de loin, je vois une dame, un peu atypique, et je ressens déjà quelque chose. Je vous assure, j'ai ressenti quelque chose. Je dis, tiens, pourtant, elle faisait rien de mal, Elle était dans un creux de terre, elle chipotait. Mais sans plus.
Après, je vois qu'elle s'avance. La femme termine sa discussion et cette femme jette les vases que l'autre dame s'occupait pour changer les fleurs. Elle dit, mais enfin, madame, vous voyez ce que... Et apparemment, j'ai su après, parce que ça a été un petit peu plus loin, c'est pas la première fois qu'elle venait, on lui avait interdit de venir. Pourquoi? Agressive, faire des menaces, elle prend vos fleurs, elle les jette, elle a déjà cassé des vases. Bon, perturbée, quoi. Elle n'est pas seule dans sa tête. Moi, je l'ai ressenti directement, mais beaucoup d'agressivité et interpeller la femme en disant, si vous continuez, mais ça, j'ai su après qu'elle avait même dit à d'autres personnes, moi, je connais du beau monde et vous verrez, vous aurez votre tête coupée. Bref, vous voyez le truc, quoi. Super. Moi, je me dis, c'est quoi ça? Ça faisait presque 2 ans que j'y allais plus, j'assiste à ça. Moi, j'avais pas envie de m'avancer parce que elle était là avec ses mains, elle a même un peu poussé la dame. J'ai dit, moi, je vais pas tenter le diable, j'avais trop peur qu'elle me bouscule, mais j'ai intervenu avec un message. Écoutez, madame, ce que vous faites, c'est pas bien du tout. Voilà, si vous continuez à agresser et à menacer cette dame, moi, j'appelle la police. Je fais semblant d'appeler la police, mais je le fais pas. Mais entre-temps, l'autre dame, elle dit, on peut pas continuer comme ça. Moi, j'appelle la police. Elle me dit, madame, vous pouvez témoigner? J'ai dit, oui, bien sûr, parce que c'était très, très hard et ça m'a beaucoup choquée. Et cette femme, après, part et prend un nouveau bouquet de tulipes que la dame avait mis et elle part vers le sentier, tout en haut, pour rejoindre la croix, tout le parcours du Christ. C'est magnifique comme endroit, vous devez y aller, vraiment. Et on ne la voit plus. Mais nous, on sait pertinemment qu'elle ne s'est pas allée de l'autre côté parce que ça a été barré. Donc, la femme appelle la police, c'est normal. C'est un cas qui s'est répété plusieurs fois apparemment. On lui avait interdit de venir. Elle dérangeait même et était agressive les gens qui priaient. Donc, c'est pas possible. C'est un lieu de recueil. Et la police est venue très très vite, heureusement, parce qu'il faisait pas très très chaud. J'attendais dans le vent. Et moi, j'ai dit simplement ce que j'ai vu. Et après, la femme est revenue sur ses pas. Et la police l'a pris à part. Elle a d'abord écouté notre témoignage. Évidemment, on entendait que l'autre personne reniait l'affaire. Mais bon, bref. Je ne sais pas si la police fera quelque chose. Mais en tout cas, ce n'est pas normal qu'une dame, je ne sais pas, très perturbée, ça c'est clair, n'est pas seule. C'est pas son état normal. Mais ça peut être un danger pour les autres. Voilà. Et très perturbateur. Parce qu'elle en arrive aux mains. Voilà. Entre-temps, la femme me parle, elle dit, vous êtes de quelle nationalité? Je dis italienne. Elle dit, je dis, vous, chilienne. J'ai écouté, je dis, c'est faux. Et on parle, qu'est-ce qui m'est arrivé avec moi? Elle dit, vous avez un sourire. Elle dit, vous êtes quelqu'un de... Je dis, oui, écoutez, il faut, hein. Et puis moi, je suis heureuse, ça faisait longtemps que j'étais plus venue. Je suis très, très fière d'avoir fait ce parcours aujourd'hui. Elle dit, franchement, vous êtes lumineuse. Et on parle, elle a eu des cancers, enfin voilà. Et puis il y a une autre dame qui vient et on lui explique ce qui s'est passé. Et puis une autre dame qui s'occupe de la paroisse. Et on s'échange. Et cette femme me dit, moi je suis bénévolat place Sainte-Catherine dans l'église. Et elle dit justement, le prêtre est italien, il est adorable. Et puis de là, je sais pas, je lui dis qu'il m'appelle Carmel. Et c'est vrai, mon deuxième nom, mon deuxième prénom, c'est Carmen. Je dis, moi, c'est Carmelina. Mais voilà, elle dit, c'est incroyable. Écoutez, c'est pas un hasard. Là, tantôt, j'ai hésité pour venir, mais il fallait qu'il se passe ça. Mais non, je n'étais pas très contente d'avoir assisté à ce désagrément, hein, je vous avoue. Je m'en serais bien passée. Mais c'est que je devais être là à ce moment-là. Et elle me dit, l'homme qui s'occupe... de tout ce qui est association, s'appelle Carmelo. Vous rigolez ou quoi? Je dis, pourquoi vous dites ça? Parce que mon mari s'appelle Carmelo. Vous en pensez quoi, vous? Alors, une autre dame vient. Elle me la présente. Et, entre-temps, la dame qui était perturbée discute et elle renie toute l'affaire. Mais comme je sais qu'elle en est arrivée en mal à tantôt, moi, j'avais peur qu'elle me suit. Vous savez pas ce qui se passe dans la tête des gens et qu'elle me pousse. J'avais vraiment peur. Et la femme a dit, madame, vous habitez loin? L'autre dame hein, qui s'ajoutait. Je dis, non, vraiment, en bas de la rue, je vous accompagne. Je préfère vous accompagner. Elle m'accompagne. On s'est échangé encore quelques mots. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour votre témoignage et on se reverra certainement parce que nous, on vient souvent ici. Je dis, écoutez, pourquoi pas? Voilà, une bonne journée. Moi, ça a été, mais je dis, c'est quoi cette histoire? Pourquoi je devais aller là? Pour ça, pour tous ces échanges. Le monsieur qui me donne la bougie,
Puis ces femmes, enfin, je sais pas moi, je sais pas, vous voyez, c'est de nouveau l'âme qui vous dit « va là-bas ». Si j'écoutais mon cœur, j'y allais pas. Pourquoi? Parce que je me suis dit, pas confiance ou des excuses pour pas faire ce long trajet. Mais finalement, il n'était pas long le trajet. J'ai même un peu dévié, j'ai pris par le Magnola, là, il y a Home. J'ai coupé. Je suis rentrée et j'ai même été faire un pipidoune parce que j'en pouvais plus. Ils m'ont fait rentrer, pourtant il y avait un pass, tu devais passer avec le pass. Bref, c'est lui. Lui, c'est où il va. Entre-temps aussi, avant cela, j'ai eu une dame qui m'a interpellée sur Messenger et qui voulait un petit peu savoir un peu mon histoire, parce qu'elle m'avait déjà vue dans certains concours, mais n'avait jamais osé m'aborder, en tout cas à ce moment-là. Je ne vais pas dire son prénom parce qu'elle ne veut peut-être pas être reconnue. Ça aussi. Franchement, une matinée de ouf. Elle me dit, Carmen, ça faisait longtemps que je voulais venir jusqu'à vous, mais je n'osais pas, par peur de déranger. Je vous avais vu dans certains concours. Et quand je vous ai vu la première fois, pourtant il y en avait plein qui passaient, en toute humilité, les amis, je vous raconte ce qu'elle me dit avec ces mots. Hein, parce qu'il y en a qui peuvent peut-être interpréter, mais de toute façon, je m'en fiche. Mais juste pour expliquer. Et elle me dit, il y a plein de gens qui étaient passés avant vous. Le premier passage, il y a la première fois que j'avais été à ce concours. Et vous êtes passé, j'ai dit, il y a quelque chose, cette femme dégage, elle dit de moi, cette femme dégage quelque chose. Elle le dit à une copine. Cette copine lui dit, mais va la trouver. Non, j'ai pas osé. Elle dit, j'ai pas osé vous aborder, Carmen. Je dis, pourtant, non, elle dit, j'osais pas. Elle dit, c'était pas le moment. Et ça fait longtemps que je veux vous parler. Et je lui ai dit, ben, appelez-moi maintenant, je suis disponible. On a échangé quelques mots, ben, amen aussi, quoi. Elle m'a remerciée pour... elle avait besoin de cet éclaircissement. Un truc de dingue. C'est ça, hein, le mat. Guidé par sa petite voix, il trace sa route. Il a le pouvoir d'avancer, il écoute son cœur, certes, mais son âme. Il sait où il va. Il sait d'où il vient, il sait où il est. Il ne sait pas vers où il va, mais il y va. C'est magique ce qui s'est passé. Eh bien, vu que c'est magique et la vie, elle est magique, je vous prends l'oracle des fées. Ça va, les amis? Je ne vais pas la faire longue parce que dans pas très longtemps, j'ai mon cours de chant. Je suis contente parce qu'on a fait une petite pause avec mon professeur et ça m'a beaucoup manqué. Et je suis très très contente de la retrouver. Voilà, le caducée tout lumineux. Oui, j'avais envie évidemment de mettre une musique des anges parce que ce qui s'est passé ce matin, pour moi, c'est guidé par mes anges et mes archanges. Je n'en doute même pas. Vie amoureuse. Allez, on continue, hein? Je mets le blic. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Regardez, les amis. Évidemment, je suis encore très très émue parce que tout un lien. Je ne sais pas si cette carte vous parle, mais c'est juste magique ce qui se passe. J'adore. Allez, on y va. Vie amoureuse. N'hésitez pas à me dire si ça vous fait écho, tout ce que je viens de vous raconter. J'ai peut-être papoté beaucoup, mais je pense que ça valait la peine de le raconter. Et ça m'a donné la confiance de marcher à chaque fois plus de pas et de longs trajets. Vous n'avez pas idée comme mon cœur est inondé d'émotions. Voilà, vous avez tiré cette carte parce que votre vie... Je ne vais pas pleurer, hein. Alors, vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse est en rapport avec la question que vous vous posez. Et les fées peuvent vous aider à comprendre s'il ne vous semble pas tout de suite évident. S'il ne vous... Évidemment, hein. On reprend. Vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse est en rapport avec la question que vous vous posez. Et les fées peuvent vous aider à comprendre s'il ne vous semble pas tout de suite évident. Cette carte signifie que votre vie amoureuse connaît actuellement une amélioration. Allez, on y va. Autre signification de la carte, aimez votre vie de façon à apporter de l'énergie apaisante à cette situation. Un nouvel amour se révèle être une personne importante de votre vie. Alors, vous êtes prêt à rencontrer l'âme sœur. Une rupture est imminente ou vient de se produire. Vous avez envie de vous marier. C'est plein de suppositions larges, hein, tout ça. Mais voilà ce que veut dire cette carte. Voilà. Parlez à votre partenaire d'un sujet qui vous tracasse en ce moment. Demandez aux fées de vous aider à communiquer avec votre âme sœur.
les amis. C'est magnifique ce message. S'il vous parle, dites-le moi. Ça va? Interagissez un peu plus. Moi, je dis que cet oracle est encore incroyable. Voilà, j'ai adoré cette petite parenthèse. Ce matin, j'avais l'archange Sandalphon, une carte juste incroyable aussi, qui parlait de transformation, guide, intimité et chakra sacré, qui parle de la couleur. Ici, j'ai une couleur rouge et à l'écran, on dirait de l'orange. Comme quoi, de nouveau, là, le chakra sacré, c'est vraiment un dessous de votre nombril. C'est relié à la couleur orange, tout ce qui est plaisir, le goût de la vie. Oui, la féminité aussi, voyez. Donc, c'est le plaisir au quotidien, de plein de choses. Les amis, je vous souhaite du plaisir dans tout ce que vous faites et vous embrasse très, 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 très fort. Je vous embrasse. Bisous, bisous, à presto. Ciao, ciao.